Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Les Gémeaux, à votre tour pour l'année 2024. On va voir ensemble ce qui se prépare pour vous, pour les différents domaines cette année. J'espère que vous allez très bien, mes chers Gémeaux. Et je souhaite vous dire que vous êtes concernés par cette vidéo. Si à la naissance vous avez le soleil en Gémeaux, bien évidemment, mais encore la lune ou l'ascendant en Gémeaux. Je suis Azurite, je suis médium et je vais vous communiquer les messages délivrés par les cartes que mes guides m'ont donnés et également les messages que mes guides me transmettent pendant la vidéo, pendant que je vous parle en même temps. Donc on va démarrer tout de suite avec le dos du paquet, mes chers Gémeaux. Alors ici, ici on a quelque chose de délicat on arrive. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que je pense que vous souffrez depuis un certain temps, à peu près une petite année, et on a un conflit intérieur. En fait, il y a quelqu'un qui a pu trahir un grand amour, qui a pu s'en aller. Vous avez cru que c'était un grand amour. On a eu des conflits avec une personne qui peut être Bélier, Lion ou Sagittaire, plutôt éventuellement Lion ici, mais bon, je suis pas dans un tirage privé, donc vous faites abstraction du signe si ça ne vous parle pas. On a heureusement l'idée d'une guérison, et la bonne nouvelle, c'est que vous avez possibilité de démarrer un nouveau cycle avec quelqu'un du passé qui peut revenir, mais vous ne savez pas trop. Voilà, c'est une possibilité que vous devez étudier. Bon, alors là, clairement, ça nous parle vraiment. Bon, c'est vrai que ces trois-là sont pas. Celle-ci est belle, mais avec celle-ci à côté, elle l'est moins. Et puis alors là, bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure carte du jeu, donc on nous parle de mensonges. Vous avez peut-être subi une trahison, euh, ou vous allez subir, peut-être. On va voir. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est quelqu'un vous a trahi et essaie de revenir. Quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a comment, manipulé, enfin, ouais, vous a trompé. Jusqu'où, je ne sais pas, mais alors ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais en rajouter une ici. Bon, c'est vrai que clairement, on a eu quelque chose de pas joli dans un couple. On a eu quelqu'un qui a fui la maison, enfin, discrètement, qui n'a pas dit, qui a préparé un peu ses arrières avant de partir aussi. J'ai l'impression que vous vous demandez quoi faire par rapport à quelqu'un qui essaie de vous récupérer, qui s'est mal comporté. Ça peut être une personne qui serait, qui serait signe de feu. Hein, je l'ai dit. Mais si c'est pas un signe de feu, peu importe, hein, ni bélier, ni lion, bon, ni sagittaire, on s'en moque. À la limite, je dis ça parce que ça peut aiguiller certains si c'est dans votre vie, si c'est ça. Mais sinon, c'est quelqu'un quand même d'assez dirigiste, rigide, quelqu'un qui a imposé ce qu'il voulait. Ça vous a pas plu et la personne, monsieur ou madame, est parti.
Et puis aujourd'hui, vous vous demandez si vous devez renouer, parce qu'entre-temps, vous avez guéri, vous étiez vous êtes retrouvé seul, célibataire, mais peut-être même vous avez divorcé pour certains. Mais là, on a du mal à trancher parce que on a quelqu'un qui revient. Cette personne est susceptible de revenir, mais bon, c'est quand même quelqu'un d'assez instable finalement. Parce que quand on vous a fait mal et qu'on revient, forcément, bon, ben, on craint d'être échaudé une deuxième fois. C'est pour ça que, on va dire que jusqu'au printemps, on vous voit prendre quand même toute l'année, vous allez être en mode je prends du recul, je réfléchis. C'est peut-être quelqu'un qui a saccagé une vie de couple, hein, voilà, un foyer, peut-être même vous aviez des enfants. Euh, Sinon, ça peut, pourquoi pas, nous parler d'avoir fait, de faire, pardon, de faire une rencontre passion cette année, mais cette passion demanderait de trahir votre engagement à la maison, votre couple. Du coup, ouais, vous terminez l'année, franchement, là, vous êtes dans le mental toute l'année. Bon, c'est votre énergie, c'est sûr, mais moi, j'ai l'impression, ici, moi, j'entends, ils me disent qu'en fait, on vous a fait du mal et vous avez moyen de vivre une nouvelle passion avec quelqu'un d'autre. Et que vous vous interrogez énormément par rapport à ça, parce que la personne qui vous a fait du mal va revenir. Bon, vous avez beaucoup de peur, beaucoup de crainte, euh, surtout à la fin de l'année. Toute l'année, vous réfléchissez vraiment, vous cherchez votre voie en 2024. Très belle année professionnelle, je pense. Qui peut demander, oui, magnifique année sur le plan boulot, qui peut demander de déménager pour certains, de se déplacer beaucoup, sinon de faire un nouveau travail qui demande beaucoup de déplacements, ou alors sinon de, de partir et d'aller travailler ailleurs. Pourquoi pas, je pense ici, euh, je pense que dès le début de l'année, vous allez le printemps-été va être pas mal du tout. C'est-à-dire que nouveau travail, nouveau contrat, euh, de l'argent, un métier qui rapporte sur le plan matériel, mais aussi un métier qui vous plaît, qui touche, qui touche à ce que vous aimez. Mais en fin d'année, ça va être plutôt le fait de... J'ai l'impression que vous déchantez un peu en fin d'année. À voir, hein. Mais alors rien de grave, hein. Mais vous allez peut-être vous demander si vous avez bien fait, ou tout simplement si vous restez dans cette entreprise, hein, ou si vous continuez ce partenariat. Avec éventuellement une personne qui peut être poisson, cancer ou scorpion. Vous pouvez travailler avec une personne qui est signe d'eau, pour certains. Au niveau projet finance, on a une grosse transformation, il y a quelque chose qui s'arrête en début d'année. On arrête quelque chose pour démarrer autre chose, on le voit bien avec la ligne professionnelle ici. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui s'arrête, si c'est un licenciement ou une démission ou quoi, euh, vous ne vous laissez pas faire, vous défendez vos intérêts. Et vous avez la victoire de toute façon. Il y a un projet ici où vous avez à défendre vos intérêts. Si je ne parle pas du boulot, là, je parle si c'est l'aspect projet, on est sur la ligne des projets. Je l'ai rapproché du pro parce que c'est vrai que ces deux-là, franchement, c'est vraiment très parlant de finir quelque chose et de démarrer autre chose. Mais vraiment, si je parle que projet finance, on a l'idée de se battre dans un projet où on doit se faire respecter ses valeurs, si vous voulez que le projet soit mis sur pied de telle ou telle manière, vous allez vous le dire, le défendre. Ça peut être immobilier, ça peut être
En couple, ça peut être voilà, avec une tierce, avec quelqu'un. Enfin, je vois beaucoup du feu, je vois beaucoup de feu, pardon, dans votre. Donc je pense quand même qu'il doit y avoir du Bélier ou du Lion ou du Sagittaire assez présent dans votre entourage. Mais de toute manière, vous réussissez à vous faire respecter. Vous avez une proposition matérielle qui arrive en fin d'année, donc c'est peut-être euh, une personne du passé qui revient et qui vous propose. Alors, on a une reine de denier, on a un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Alors, on a une personne qui peut être signe de terre, pour moi, qui vient vous faire une belle proposition en fin d'année, ouais, et qui peut être tout à fait enrichissante, hein, au sens propre. Sur le plan sentimental, au niveau des amours, vous voyez, on a quand même, dès le début de l'année, c'est jusqu'au printemps, ça va être, je me fais oublier, je me repose par rapport à cette trahison, par rapport à cette triangulaire. Je prends du recul parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me reposer, de prendre même des vacances, si vous pouvez. On est fatigué. On est fatigué de cette situation qui dure depuis trop longtemps, de mots qui sont blessants dans la relation, de devoir s'être défendu par rapport à une triangulaire, une trahison qui vous a blessé. Euh, c'est épuisant, ça dure à peu près un an. Et là, c'est bloqué avec quelqu'un qui est plutôt qui vient dans votre vie, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter de manière stable. C'est cette personne, vous vous en méfiez et si elle revient, ça va vous faire des nuits blanches. Vous êtes complètement. La bonne nouvelle, par contre, c'est que vous êtes au bout de cette épreuve, en fait. Hein. Vous arrivez au bout de cette épreuve en 2024, qui vous a quand même beaucoup mobilisé, fatigué. Euh, et puis finalement, vous vous dites non, moi je préfère rester seule. Enfin, en tout cas, pas avec lui, qui m'a trahi parce que franchement, je peux subvenir moi-même à mes besoins matériels quotidiens. J'ai pas besoin de cette personne qui m'a fait mal. En fin d'année, on voit que comment dire, vous êtes parfaitement conscient que vous pouvez avoir votre autonomie. Vous n'avez pas besoin de retourner spécialement avec cette personne. Après, vous retournerez peut-être avec, ça, je sais pas. Mais de toute façon, hein, c'est pas en fin d'année, c'est pas en 2024. Ce n'est pas en 2024 pour moi, d'après ce qu'on me dit ici, que vous prendrez la décision oui ou non, je retourne avec. Parce que en parallèle, il y a quand même, il y a- j'essaye de savoir ici quelque chose. Ah ouais, on tourne le dos. Ouais, d'accord, ok. Ok, ouais. On tourne le dos à une passion, on tourne le dos à un signe de feu. Peut-être c'était une personne. Alors il peut y avoir du. C'est marrant parce que le signe de terre peut être présent aussi. Taureau, Vierge ou Capricorne. Il peut être présent autour de vous, les Gémeaux. Euh, peut être présent dans votre vie. Et ouais. Non, je pense que vous réfléchissez au retour de quelqu'un et vous vous demandez s'il faut en finir définitivement avec cette personne. Et ça va discuter encore cette année au niveau réconciliation ou pas. C'est pas cette année que vous arriverez, je pense, à trancher. Non, vous n'arriverez pas à trancher cette année. Ouais, c'est la fin de ça. Vous en avez marre de. Vous en avez marre de. Vous êtes déçu par cette trahison et vous en avez marre de cette personne qui a fait ce qu'elle voulait, qui s'est amusée un temps avec une tierce et puis qui vous a laissé comme ça. Et du coup, enfin,
La réconciliation, je ne la sens pas pour cette année. Je ne sais même pas si elle aura lieu. Mais ce n'est pas en 2024 que vous arriverez à trancher. Ouais. Bon, on va aller voir les cartes bonus, mais très chères. On va tirer 2 cartes bonus pour vous. Alors, on nous parle du mois de septembre. Comme ça, vous en aurez une en plus. Alors, septembre 2024, a priori. Alors, on nous parle... Alors, on nous parle d'un long voyage. Peut-être qu'au mois de septembre, vous allez voyager, vous allez faire un déplacement. Je regarde juste quelque chose par rapport... un déplacement physique ou mental. Bon, plutôt physique, je pense. En septembre. Ouais, c'est possible. Hein. À la fin de l'été, il y en a qui prennent leur congé en septembre. Ça va changer votre vision de... Ça va changer en fait votre vision des choses, votre vision de la vie. Ils me disent, ce voyage. Ouais, il y a une situation qui est dans la balance, qui demande de faire attention, quoi. Ok. On parle de leçons à prendre, de périodes de frustration. Je vais aller approfondir ici. On parle de période de leçons à prendre. Il y a une épreuve de vie, clairement, on voit bien avec la souffrance qui ressort dans les cartes. Ouais. Celle-ci encore qui est tombée. Là, je pense, les Gémeaux, c'est une année où vous allez avoir besoin d'avoir comme une illumination pour voir les choses sous un autre angle. Voir une relation sous un autre angle et vous rendre compte de certaines choses. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais ouais, on a vraiment l'ermite toujours encore qui revient. Hein. C'est quelque chose qui vous fait grandir. Peut-être qu'à la fin, vous allez vouloir vous séparer. Ouais, on a une tierce, on a une triangulaire. Ou alors c'est vous qui êtes... on a le fait d'en finir avec quelqu'un qui est immature, en fait. Mais... Est-ce que c'est vous qui êtes en triangle, qui êtes avec une tierce? Moi, je pense pas. Je pense que vous subissez, vous avez subi ça, plutôt. Ouais, ouais. Ouais, vous vous protégez parce que il y a pas mal de frustration, de déception. Ouais, vous savez pas où vous en êtes. Cette année, c'est pas l'année où vous allez trancher. Hein. Vous allez chercher votre voie. Ça peut concerner éventuellement un signe de la Vierge, un signe du Lion, je l'ai dit, un signe du Bélier, un signe du Taureau, Capricorne aussi. Maintenant, j'arrête avec les signes, c'est bon. J'en ai dit assez. Si ça correspond, c'est bien. Sinon, vous laissez de côté, vous retenez les messages. Mais voilà, c'est une année de leçons apprises. C'est une année où on grandit, on va grandir. C'est une année où vous avez une situation un peu délicate à appréhender, mais vous y arriverez parfaitement parce que vous aurez la sagesse. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, les Gémeaux. Passez une très belle année 2024. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Laissez surtout des commentaires très importants. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures.